C'est parti. T'as raison. La voiture, ça y est. Oui, j'ai changé la batterie. Change la voiture. J'ai changé la batterie. Viens, viens. J'attends que le cendrier soit plein pour changer la voiture. Aujourd'hui, il a des très bons prix. Hein. Ouais. Tu sais, ici, tout est bon prix. Il n'y a rien qui est cher ici. Pas cher. Pourtant, elles sont bonnes. Ah oui, mais voilà. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. On est le 24, le 25 octobre. 2021. Qu'est-ce que c'est ça? On a fait Barecha Aleinu, mais on attend la pluie. On attend la pluie, mais l'été est là. L'été ne veut pas se terminer ici. L'été. Vous savez que j'ai amené avec moi un manteau de France il y a 4 ans. Je crois que il est toujours dans l'armoire. Je l'ai pas. Si, je le prends quand je vais à Yerushalayim. Quand je vais à Yerushalayim, je le mets. Et ici, il y a... On envoie le soleil à tous nos amis en Chutz Laaretz. On prie Be'ezrat Hashem pour qu'ils puissent tous venir un jour. Que Dieu leur donne la possibilité de venir en Eretz Israël. Amen Ken Yeh Ratzon. D'être proche d'Akadosh Baruch Hu comme on est nous ici. Baruch Hashem. Je voudrais d'abord commencer ce cours de Torah par la Refoua Shelema de Inon Hay Ben Ruti. Romi Rachel Chana Bat Liat. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des miracles. Jackie Yitzhak Yaakov Ben Florence, Tony Ito, Yehudit, Bat Zahari, Sacha, Rachel, Bat Sandra, Marzouk, Ben Aïcha, Aziza. Les Refoua Shelema d'abord. Alors, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat, Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Maurice, Moshe, Ben Odette, jusqu'à 120 ans, Richard. Zari Sarah Batrana. Et Chaim, Jonathan, Meir, Mordechai, Ben Rachel. Sarah Journeau. Le petit garçon, comment il s'appelle? Oh là là, j'ai pas trouvé le nom ce matin. Yinon, ce petit garçon-là. Bon, si quelqu'un peut me donner son prénom, je le rajouterai tout de suite pour la Refoua Shelema. Bon, on attendra s'il y a quelqu'un qui nous donne. Inon Chai Ben Ruti, voilà, Inon Chai Ben Ruti. Ça y est, c'est fait. Le'ilou Nishmat, Odette, Sassia, Bat Zaria, Roger Yitzhak Ben Gezela, Yaakov Ben Yasmin, Nissim Ben Simcha, Peniela Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, Rabbi Yaakov, Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossi, Mesod Ben Rina, Le'ilou Nishmatam. Vayomer Avraham, nous allons faire connaissance, on avance tout doucement dans cette paracha, et moi je prends chaque fois une idée, et je vais vous amener vers quelque chose d'extrêmement intéressant. La Torah, dans la paracha de cette semaine, va nous faire connaissance avec Eliezer. Eliezer qui va être envoyé pour aller chercher le Shidduch, le Mazal de Yitzhak, le fils de Abraham. Il va l'envoyer dans sa famille à lui, Abraham, à Haran, pour aller chercher Rivka Imenu. Vayomer Abraham el Zekan el Avdo. Abraham dit à son serviteur, Zekan Beto, Zaken, le sage de sa maison, Moshel Bechol Asherlo, l'intendant de toute sa maison, celui qui gérait toutes ses affaires. J'arrête ici parce que je veux d'abord comprendre c'est qui ce Eliezer avant qu'on avance dans les jours à venir, dans ce qu'il va faire. Le Midrash dans Bereshit Rabbah dit
Zekan Beto, Zekan, Zaken, Zekan, l'ancien de sa maison. Chez Zekan, tu prends le mot, tu le coupes en deux. Le Zaïn de Zekan, c'est Ziv. Le Kan qui reste, c'est Ikunin. Ziv Ikunin, Shelo Domelo. Le visage d'Eliezer ressemblait au visage d'Avraham Avinu. Zekan Beto. Qu'est-ce que c'est ça? Pachad Nora. Il dit Rav Reuven Karlichten, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit Pachad Nora, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est le visage d'Avraham Avinu? Est-ce que nous on peut comprendre c'est quoi le visage d'Avraham Avinu? Est-ce que nous on peut comprendre c'est quoi le visage d'Avraham Avinu? Tzrak, Yaakov. Qu'est-ce qu'on peut comprendre nous? Qu'est-ce que c'est? Il parlait avec Hachem. Il parlait avec Hachem. Ils étaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. La différence entre Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu, elle était déjà énorme. Pour te dire qui était Avraham Avinu. Véni Eliezer. Et voilà qu'Eliezer. C'était le fils de qui, Eliezer? De Nimrod, ce rachat. Qui vient de Ham. Ils ont été maudits, Ham, par Noach. Eved Avadim Yelechav. Que Ham seront des esclaves. Fils de Nimrod, celui qui s'est battu avec Avraham Avinu. Au moment où Avraham Avinu est sorti de la fournaise de Ur-Kasdim, il a pris son fils, Nimrod, et il a donné en serviteur à Avraham Avinu. Maintenant, il vient du plus bas. Son père, c'est un rachat. Il vient de Ham. Ils ont été maudits. Eved Avadim Yelechav. Arur Kenaan. Arur Kenaan. Eved, maudit soit Kenaan. Et il a mérité que Ziv Panav, son Tselem Elohim, ce qui reflétait de son visage, était la même chose qu'Avraham Avinu. Comment on arrive à ça? Nos sages nous disent Hamoshel Bechol Asherlo, la suite du verset. Zekan Beto, Hamoshel Bechol Asherlo. Moi je vous ai expliqué le pshat, c'est que Eliezer était l'intendant de la maison d'Avraham Avinu. Mais le mot Hamoshel veut dire commander. Et là, sur ça, la Gemara dit Shehaya Shalit Beitzro Kemoto. Il commandait son Yetzer Hara comme Avraham commandait son Yetzer Hara. S'il y a eu quelqu'un qui a pris son Yetzer Hara, il a menotté, et il lui a dit je fais de toi ce que je veux, c'était Avraham Avinu. Eliezer, la même chose. Hamoshel Bechol Asher. Comment est-ce qu'il a pu arriver à ça? Comment est-ce qu'il a pu arriver à ça? Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avoir une évolution pareille dans la vie? Shlomo HaMelech. Excusez-moi, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bénédiction d'Avraham Avinu sur vous, la bénédiction de Aaron HaKohen sur vous. Bezrat Hashem Rachamim, Bracha ve'atzlacha refoua shelema. Kol asher tifnu taskilu v'tatzlichu Bezrat Hashem. B'zchut lelimot HaTorah de ce matin à Dor HaGeoula. Shlomo HaMelech, il dit, écoutez-moi bien, où tu vas? Où tu vas? Tu es occupé. Par contre, demain, écoute-moi bien, demain, tu t'organises pour être là à la tfila et pour être là au cours. Très bonne journée, mon chéri. Très bonne journée, mon chéri. Shlomo HaMelech, il dit dans Mishlei, Eved maskil yimshol beven mevish. Un esclave intelligent il prime sur un fils de famille incapable. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça je nous dis. Eved maskil, un esclave intelligent. Shlomo HaMelech, quand il a dit ça, sur qui il a parlé? Un beau matin, Shlomo HaMelech, il s'est levé, il a commencé à dire Eved maskil, un esclave intelligent, Olivier, un esclave intelligent, il est mieux qu'un fils de famille, mais qui soit incapable, qu'un fils. Sur qui ça a été dit ça? Eved maskil, c'est Eliezer. C'est Eliezer. Et c'est quoi son intelligence? Amar, il a dit, écoutez, parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est là notre vie. Il a dit, Kvar kilalato sheloto aish beyado. On a sur notre famille déjà la malédiction de cet homme, de Noach. Il avait maudit Kenan.
Shema Yavoz Koshi au barbare, c'est les mots du Midrash, dans Bereshit Rabbah Samer. Shema Yavo Koshi Echad au barbare Echad, Vishtabed bi, Mutav li Vishtabed Babayit Azeh, Velo Babayit Acher. Il a dit de toute façon, je dois être un esclave. Mais je peux tomber esclave chez un barbare, chez un sauvage. Je préfère, réflexion, il vaut mieux que je sois esclave chez qui? Chez Abraham Avinu. Regardez d'où Eliezer va devenir Eliezer, qui la Gemara dit fait partie de ceux qui ont été pris vivants, corps et âme, au Lamaba. Il n'y a pas la tombe d'Eliezer. Eliezer, comme il y a Wanavi, il est monté corps et âme. Tu te rends compte? Il a dit, réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'un jour on va terminer très mal. On est maudit. Je vais tomber, je vais être esclave chez un barbare. À la place de ça, bien, je dois être esclave d'Avraham Avinu. Barbare, c'est de l'hébreu, là? Parce que vous l'avez lu en hébreu. Au barbare echat, c'est le mot du Midrash. Donc le mot barbare, c'est un mot déjà qui est dans le Midrash, hein, il y a plus de 2000 ans. Il a été appelé il a été appelé Maskil, il a été appelé Eved Maskil, un serviteur intelligent. Mais Achishbon n'a pas shoot Mayu Atotsaot de cette réflexion, quelles ont été les conséquences. Eliezer Urtar les Rosh Yeshiva, Beishivato shel Avraham Avinu. Ça a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Avraham Avinu. Dolé ou Mashke Mitorah Drabo. Il prenait la Torah de son maître et il l'a propagée dans le monde entier. Il a été un des seuls dans l'humanité. Chez Machal Beitzro, plus d'Yetzerara. Le Yetzerara ne pouvait plus contre lui. Kasha Yatsa. Et la suite, c'est quand il va sortir chercher Rivka, dans cette péripétie, il va encore monter de degré. Il va passer de Harour, de maudit Harour, Kenaan. Maudit soit Kenaan. Ça a été une malédiction terrible qui a été donnée par Noach. Il va rentrer et ils vont lui dire, Bethuel et Lavan, ils vont lui dire, Bo Beruch Adonai, viens béni de Dieu. Tu deviens fou. Tu dis, c'est pas possible. D'où ça vient ça? Mais d'où ça vient ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à une chose pareille dans la vie? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Mais Silat Yesharim, dans le Perek Bet, il dit, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit la chose suivante. Si vous pouvez partager ce cours, parce que ce que je vais dire, en introduction, ça c'est l'introduction, ce que vous allez voir, partagez-moi ce cours. Bezrat Hashem, pour votre santé, votre bracha. Le Messilat Yesharim, il dit, Ve'aolech bi'olamo blit bonenut. Celui qui avance dans son monde sans prise de conscience, sans réflexion. Est-ce que son chemin dans lequel il est bon ou il est mauvais? Comme ça, il continue. Les personnes ne leur parlent pas. Ne leur parle pas. Ne leur dis rien. Ne leur dis rien. Quand tu as des femmes qui me disent « j'ai envoyé à mon mari le cours », pour qu'il écoute un peu. Ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Il y a une partie, malheureusement, de nos frères qui ne veulent pas écouter. Voilà, c'est dur d'écouter. Mais il te dit le Messilat Yesharim, celui qui n'écoute pas. Qui n'écoute pas pour voir est-ce que sa vie, elle est bien. Est-ce qu'il gère sa vie de façon normale ou non? Vous allez le voir, ça va être le thème d'aujourd'hui. Ineukesuma, il dit le Messilat Yesharim. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite soit avec nous, il dit. C'est comme un aveugle. Écoutez l'image. Visionnez dans votre esprit l'image. Un aveugle. Haolech al Sefat Hanar. Tu crois que les mots du Messilat Yesharim, c'est comme ça? Qui marche au bord, mais au bord du fleuve. Asher sakanato vadayatsuma, que le danger dans lequel il est énorme. Veraato kerova meatzalato, et que la catastrophe est plus proche que la solution. Traduction. T'es pas devant la mer, ou devant la mer il y a la plage. T'as encore quelques mètres. Non, tu te trouves devant un fleuve. Tu sais que il y a pas de plage. C'est directement la profondeur. Et la personne qui marche, elle marche, mais sur le bord, 10 cm, 5 cm. C'est-à-dire que même s'il était un voyant, même s'il voyait, en te mettant à 5 cm du fleuve, tu risques de quoi? De tomber.
Mais si je te mets là-bas un aveugle, qu'est-ce qui reste? Mais la Médénou, à Messilat Yesharim, il nous apprend le Messilat Yesharim. C'est celui qui a olech be'olamo blit bonenout. Il ne veut pas de remise en cause dans sa vie. Il ne veut pas. C'est dur la remise en cause. Hein. Moi je parle pour moi, je parle pas pour vous. Je parle pour moi, je suis en train de faire la morale à moi-même. Il ne veut pas de remise en cause dans sa vie. Il dit le Messilat Yesharim. Aolech be'olamo blit bonenout. Celui qui marche dans sa vie sans réflexion. Atova darko imlo. Est-ce que son fonctionnement est bon, oui ou non? Peut-être que je peux avancer, peut-être que je peux faire mieux, peut-être que je peux changer, peut-être que j'ai des traits de caractère qui sont très mauvais, peut-être que je dois faire attention dans certaines choses, etc. Peut-être que je dois mettre des barrières, il veut pas réfléchir à tout ça. Il te dit, Chova la asot atnarta litbonenut. Il y a une obligation à un être humain de faire des arrêts d'introspection, de réflexion. Eliezer, Eved Avraham, Eliezer il a fait Cheshbon Pashut, Shel Echad ve'od Echad shave shtayim. Il dit Rav Reuven, 1 + 1 ça fait 2. Ve'zacha le netzach netzachim. Et il a mérité l'éternité. À quoi ça sert? Regarde, réflexion. À quoi ça sert d'être un serviteur chez des barbares? Je préfère être serviteur chez Abraham Avinu. Tu te rends compte combien il y avait de personnes de Canaan? Personne n'a fait ce Cheshbon. Personne n'a fait ce compte. Lui seul, il a fait ce compte-là. Et regarde où il est arrivé. Il te dit le Messilat Yesharim. C'est une obligation chez l'être humain. Là, je voudrais vous dire une chose. Que en fait, tous nos soucis viennent parce qu'on n'a pas mis ce temps d'arrêt dans notre vie. On n'arrive pas à mettre ce temps d'arrêt. Si on avait mis ce temps d'arrêt, combien de choses on aurait évité? Il ramène ici, dans le 12e Pérec, Derech HaTeshuvah, le Rav Arush, il ramène une chose énorme. Il dit, regardez, il dit, Yeshna derech levatel legamre. Il y a une façon d'annuler complètement. Je répète, il y a une façon d'annuler complètement. Ou al kol panim, leafrit bemida nikeret et aisurim. Il y a une façon d'annuler, ou bien en tout cas d'amoindrir les souffrances que nous avons dans notre vie, les nisyonotes, les épreuves que nous avons dans notre vie. Et il dit, je vais vous expliquer comment, mais d'abord, avant de vous expliquer cela, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je répète, il y a des façons d'annuler ou d'amoindrir les nisyonotes de notre vie. Vous voulez ou vous voulez pas? On est tous intéressés à savoir. Mais Vadaï, il te dit, regardez, Abba Natan Onesh les Banav. Voilà l'exemple. Un papa qui a donné une punition à son fils. Aben Atipesh, l'enfant qui est idiot, Koes à la Onesh chez Kibel, il n'est pas content de ce qu'il a reçu comme punition. Sonné est à vivre. Il commence à avoir de la haine contre son père. Ça, c'est l'idiot. Aben chez Uyoter Chacham, le fils qui est un peu plus intelligent. Yodéa chez Aviv Oevoto. Déjà, il part d'un principe. Mon père, quoi? Il m'aime. Mon père, il m'aime. Un papa, il aime ses enfants. Enfin, voyons. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée, Mickaël? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Bon, on s'occupe de nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu m'attache qu'au soir, le travail, la parnassa, le machin, le balagan, pour nos enfants. Tu es d'accord avec moi, David? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Venatano Taronesh. Un enfant qui est intelligent, qui sait que son père, il aime. Il sait que quand son père lui a donné, entre guillemets, une punition, Bishvili, d'abord, il lui a pas donné pour le punir. Les Tiveimo, c'est pour qu'il change de chemin. Alors, ou Mekabel Bessimra, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, bah non, Mekabel Bessimra. Bon, il dit, c'est mon père qui m'a donné ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'il m'a donné pour mon bien, il m'a pas donné pour mon mal. Vous prenez la vive. Et là, il va. Le fils intelligent, il dit, papa, je sais que cette punition était faite pour me réveiller, pour me rapprocher de toi. Merci, papa.
que tu ne me laisses pas dans cette situation de dégradation. Paf! D'un seul coup, j'ai eu un souci. Ah! Tu m'as arrêté. Merci, papa. Merci, papa, que tu m'as arrêté dans ma vie. Merci, papa, que tu m'as arrêté dans ma vie. Tu m'as arrêté dans la folie où c'est que j'étais. Tu m'as arrêté. Anna Mimcha, papa, s'il te plaît, dis-moi sur quoi tu m'as donné cette... Sur quoi je dois changer. Et déjà à la base, je fais tchouva, je te demande Mechila, je sais que ce souci, c'est pas par haine que tu me l'as envoyé. Ce souci, tu me l'as envoyé, paf! Stop! Arrête-toi. Donc, papa, je sais que tu m'aimes. Tu veux pas me faire du mal. Tu veux m'arrêter. Dis-moi sur quoi. Aide-moi à comprendre sur quoi. Je dois changer. Ça, c'est le fils intelligent. Il dit le Rav. Ça, c'est encore un degré. Mais il y a un plus grand degré. Aval yeshno ben, chez Behemet ohevet aviv. Il y a le fils qui aime son père complètement. Il n'attend pas de recevoir la punition pour se réveiller. Et là, bechol yom. Regardez, voilà le secret. Pour ne plus avoir de soucis dans notre vie. Bechol yom, ou bodek veshoel et atzmo. Tous les jours, il s'arrête. Et il se pose la question. Ma vie tziva alay hayom. Papa, rappelle-moi, qu'est-ce que tu m'as demandé aujourd'hui de faire? Ah, c'est vrai, tu m'as demandé d'être un ben Adam. Tu m'as demandé de me calmer. Tu m'as demandé de ne pas m'énerver. Tu m'as demandé d'amoindrir mes envies, d'amoindrir ma gava. Hein, papa, c'est ce que tu veux de moi, oui? C'est vrai? Maintenant, il n'a pas de souci. Le mec, il s'est arrêté comme ça en plein milieu de la journée, il s'arrête. Il commence à réfléchir. Est-ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai bien fait? Est-ce que je me conduis comme mon père le veut? Oh, c'est Cheshbon Nefesh. Ah voilà, on y est. C'est ce qu'il a fait, Eliezer. Cheshbon Nefesh. Introspection. Alcool dibour, alcool ma'aseh. Est-ce que j'ai pas dit du Lachon Hara aujourd'hui? Marchémo, le Lachon Hara, le Lachon Hara, il amène toutes les malédictions, les maladies du monde. Il n'y a pas plus pire que le Lachon Hara. Hachem, ça va aujourd'hui, j'ai pas parlé. Aide-moi encore à continuer comme ça, Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem, j'ai fait une belle prière ce matin. Toda Rabba Hachem. Merci Hachem de m'avoir donné la possibilité de commencer à venir à la synagogue et de prier tous les matins. Je suis connecté avec toi, j'adore ce moment-là. Et toute chose qu'il n'a pas fait bien, il dit Hachem, j'ai mal fait. Kamouvan, qu'est-ce qu'il raconte ici le Rav? Kamouvan, il te dit, il est évident. Aviv Shela Yeledazé, mitmogeg menahad mita'anu. Le papa, qu'est-ce qu'il dit quand il voit un fils qui lui parle comme ça? Il n'a pas encore frappé, il n'a rien fait. Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et en plus, je suis en train de réfléchir. Il y a telle et telle chose, papa, que j'ai pas bien fait et que j'aurais dû mieux faire. Mes parents, le kivou d'ava, maman, il faut que j'arrange. Ça, il faut que j'arrange. Ça, il faut que je me renforce un peu plus à Kadosh Baruch Hu. Ça et ça. Il te dit, qu'est-ce qui se passe quand un père, il entend ça? Qu'est-ce qui se passe? David, qu'est-ce qui se passe quand un père, il entend comment son fils lui parle, comment son fils le remercie, comment son fils lui dit qu'il veut avancer, qu'il veut progresser? Mais même que le père, il sait que ce fils, il a encore des choses qu'il n'a pas encore arrangées. Qu'est-ce qu'il veut faire, le père, à ce fils? Dis-moi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il te dit, regardez-moi ça. Il te dit, Dieu dit, Ben Kazé Anima Anish, quoi, je vais lui envoyer des soucis? Ma Béhémet, je vais lui envoyer des soucis. Adraba, Imra qui Yashmi Ali et Kolo. Au contraire, chaque jour, il va venir me parler comme ça pendant un petit moment tout seul. Tu es dans ta voiture, tu dis Hachem, Akadosh Baruch Hu, aide-moi, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie. J'ai la colère, le ça, aide-moi à ranger ça. Hachem, aide-moi. Il te dit un enfant comme ça. Akadosh Baruch Hu dirait qui m'appelle, je kiffe. Qui me demande ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Comme il est avec moi, comme il se pose des questions, comme il se remet en cause tous les jours, je ne vais pas lui envoyer des missionnos, des épreuves, puisque les épreuves, ce qu'on appelle le onesh, la punition, c'est pas une punition. Les épreuves sont venues pourquoi? Pour le réveiller, mais il est réveillé. Je le laisse tranquille. Une personne qui veut être comme un fils, que son père l'aime, tzarich likvoa lo al kol panim, sha'a. Tu sais ce qu'il dit? Il faut se poser un moment. Une demi-heure par jour.
sur la journée. Ah, il dit 1 heure. Je veux pas vous faire peur, 1 heure. Seul. Et tu parles avec Hachem. Ah, et tu dis, Béhémet, regardez une chose qu'on ne sait pas faire. De parler avec lui. Akadosh Baruch Hu, regarde. Tu m'as envoyé tel souci. Béhémet, regarde, je t'en prie. Je comprends que si tu m'as envoyé ce souci, c'est pour me réveiller. Aide-moi. Montre-moi sur quoi je dois changer. Hachem, je t'en prie. Et puis, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Bevakasha, regarde. Et si tu peux pas m'alléger un peu le souci, là, j'ai compris. Béhémet, j'ai compris. Et mieux que ça, tous les jours, je veux parler avec toi. Et tous les jours, je veux te dire que j'ai pris conscience qu'il y a des choses dans ma vie que je dois arranger. Aide-moi à les arranger. Ah, tu parles comme ça? Ça fait quoi? C'est bizarre. Tu parles comme ça avec Hachem, c'est comme ça. Il te dit, Vegam tsarich lishpot et atzmo. Et juge-toi. Juge-toi sur ce que tu as fait aujourd'hui, sur ce que tu as fait hier. Juge-toi, toi-même, juge-toi. Vous allez le voir, c'est très important. Juge-toi. Telle et telle chose, j'ai mal fait. J'aurais pas dû le faire. Hachem, si Dieu veut, je vais faire attention la prochaine fois, de ne pas retomber sur ce piège. Là, d'un seul coup, j'ai rencontré mon copain, j'aurais pas dû lui dire ce lachonara. Pourquoi je lui ai dit? Pourquoi Voilà, ça m'apportait quoi? Pourquoi je lui ai dit? Après, je suis parti, je me suis énervé avec l'autre. Pourquoi? Ça m'apportait quoi? Voilà, moi, je suis calme. À quoi ça sert? Se juger soi-même. Et il te dit, je termine avec ça. Comme ça, tu dois être toute ta vie. Et il te dit, Kol Ayisurim. Ça veut dire que nos épreuves, c'est parce que on n'a pas voulu s'arrêter pour réfléchir, pour se juger soi-même. Se juger soi-même. Des personnes qui se jugent. Il y a des personnes qui se jugent. Il y a des personnes qui font attention. Il y a des personnes qui réfléchissent sur leur journée. Il y a des personnes qui se disent, je dois faire telle et telle chose et pas faire telle et telle chose. Est-ce que c'est d'après la halakha ou c'est pas d'après la halakha? Est-ce que j'ai fait du mal ou j'ai pas fait du mal? Se juger. Mais pour se juger, il faut s'arrêter. On reviendra sur ça un autre jour. Faire des arrêts dans sa vie. Mais là, lui, il te dit, faire un arrêt tous les jours. Faire un arrêt tous les jours. Une demi-heure dans ta voiture. Et tu parles avec Hachem. Tu dis, Hachem, là, tu m'as envoyé un truc, là, Béhémet. Apparemment, tu veux me réveiller sur quelque chose. Ça, c'est le fils Racham. Sur quoi tu veux me réveiller? Et celui qui n'a pas de souci, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, j'aurais pas dû le faire. J'ai fait telle et telle chose, j'aurais pas dû le faire. Je suis rentré à la maison, je me suis énervé, j'aurais pas dû le faire ça. Je me suis énervé avec les enfants. Ça a servi à rien, la colère, c'est de la avodazara. Hachem, aide-moi s'il te plaît. Une personne comme ça, elle est protégée, il ne lui arrive rien. Parce qu'en fait, il est toujours en éveil. Il est toujours en éveil pour essayer d'avancer, de progresser, de changer dans sa vie. Et regardez. Le Midrash Rabbah, je termine avec ces mots. Si vous voulez savoir est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit le Rav, le Midrash Rabbah, dans Devarim, il ramène. Imnaasa din le mata, ena din naasa le ma'ala. Ça fait peur. Je traduis d'abord les mots. Imnaasa din le mata, s'il a été fait un jugement en bas, ena din naasa la ma'ala. Il n'y a pas de jugement qui est fait en haut. Ve'im lo naasa din le mata, il termine le Midrash. Et s'il n'y a pas de jugement qui a été fait en bas, hadin naasa le ma'ala. Le jugement, il est fait en haut. Je termine avec ces mots. Les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Shekshe'en ha'adam. Shekshe'ech ha'adam dan. De la façon dont l'homme se juge. Shofet et atzmo, il se juge lui-même. Al kol asaka v'inyanav. Il ramène ce midrash, Rabbi Nachman. Si tu te juges sur tout ce que tu fais dans la journée, tu te juges. Tu te prends, tu te juges. Tu te mets devant ta glace, ton miroir. Pauvre type. T'as pas honte? T'as fait ça? T'as pas honte? Tu as pas honte, tu as fait ça? Comment tu as pu faire ça? Tu te juges. Azaï. Ah pardon, Shekshen Adam,
pardon, je recommence. Quand l'homme ne se juge pas, Al-Kol Asaka Vinyanav, sur toute sa vie, Azaïd Dani Moto le Marala. J'ai besoin de vous traduire? Alors on le juge en haut. Et quand l'homme se juge lui-même, Baolamazé dans ce monde, Shuv en danim auto klal les marla. Il n'y a pas de jugement en haut. Tu lis ça, tu Donc, il n'y a lis pas de sanction. Donc, il n'y a pas de sanction. quand il y a un jugement de là-haut, c'est parce qu'on ne s'est pas jugé. Si tu te juges toi-même, Alvaï, si on pouvait se juger, moi je parle pour moi, mais si on pouvait se juger un peu de temps en temps, sur notre éducation de nos enfants, sur notre façon de parler, sur notre façon de se conduire avec notre conjoint ou notre conjointe, boucha pas, sur la façon des vulgarités qui sortent des fois des bouches de ces gens-là, la façon de se conduire à la synagogue, la façon de ne pas parler à la synagogue. Tu te juges toi-même et tu te dis, Rachar, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Ok, ça va, je sais. Je sais que j'ai un Yetzirara, je sais, et j'ai fait une mauvaise chose. Tu n'as pas honte, tu te dis à toi-même, tu n'as pas honte. Fais très attention de ne pas recommencer à ça. Tu t'es mis en colère, tu as pété un câble ce matin, tu n'as pas honte. Alors Hachem, regarde-moi bien Hachem, ce que je vais te dire. Demain, quand la prochaine colère arrive, tu sais ce que je vais faire, Hachem? Voilà, je te le dis tout de suite. Tout de suite, je te le dis. Parce que là, j'ai honte de ce que j'ai fait. Je vais prendre ma montre et je vais dire top chrono avant de m'énerver. Et je vais laisser passer 1 minute. Je vais attendre 1 minute. Là, je regarde, entre-temps, parce que je suis très énervé, hein. Je vais péter un câble, je vais m'énerver, je vais crier, je vais hurler, je vais dire des mots, etc. Parce qu'on m'a énervé, parce que c'est légitime, etc. Bien sûr. J'attends 1 minute. Voilà comment je vais faire Hachem demain. Sache une chose, hein. La première minute, c'est la minute du Malach HaMavet. C'est la minute du Satan. C'est la minute de l'ange de la mort. La première minute. J'attends. Je te jure qu'après 1 minute, si je te dis t'énerve pas, attends 1 minute. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Tu te juges toi-même. Si tu te juges toi-même ici, on ne te juge pas là-haut. T'as vexé quelqu'un? Tu as fait du mal à quelqu'un? Juge-toi. Il vaut mieux que tu te juges. Il vaut mieux que tu te juges. Et que tu dis Hachem, et j'ai honte. Et tu te parles. Et tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Boucha pas. Pauvre type. Pauvre type. Comment tu as fait une chose pareille? Qu'est-ce que c'est ça? Tu te cries à toi-même. Et tu te juges à toi-même. Là-bas, en haut, ils disent, dossier fermé. Aïwa, pourquoi dossier fermé? Il s'est jugé en bas. C'est les mots du Midrash. Eliezer, il nous a appris ça. Kreshbon Nefesh. Kreshbon Nefesh. De temps en temps, tu sais, ce qui me fait peur dans la vie, c'est ceux qui vivent avec des certitudes. J'ai peur de ces personnes. J'ai peur. Moi-même, je fais des bêtises tous les jours. Alors, j'ai aucune certitude. De rien. J'ai aucune certitude de rien. J'essaye de me dire, mais ça, c'est pas bien. Et ça, attention à la prochaine fois. Et ça, attention à la prochaine fois. Attention. Attention à ce que tu fais. Et tu t'énerves à la maison. Et tu fais un Shabbat pourri à la maison. Alors, je te conseille, tout de suite, Motsai Shabbat, te dire, Racha, comment tu as fait souffrir des gens dans cette maison, mais espèce de pourriture, etc., etc. Mais, et puis dis Hachem, Hachem, je sais que tu m'aimes. Hachem, aide-moi. Aide-moi que je change. Je vais changer, Hachem. Je vais changer. Akadosh Baruch Hu, tu vas voir, la prochaine fois, ça va être beaucoup moins. Je te promets, Akadosh Baruch Hu, tu parles avec lui. Tu te juges, il t'arrivera rien. Mais pour ça, il faut une chose. Des arrêts sur image. Des arrêts sur image. Le problème, c'est que le Yetzirara ne nous donne pas ces arrêts sur image. Il ne nous donne pas. Si on pouvait avoir des arrêts sur image,
dans les moments de colère et on te les met quand t'es détendu. On te les remet devant toi. Tu vas dire ne me montre pas. Non, je t'en prie, ne me montre pas ça. Oh, j'ai pas envie de voir ça. C'est horrible. Ces arrêts sur image. Ces arrêts sur image qu'on doit faire dans un couple. Ces arrêts sur image avec la personne avec qui tu vis. Mazé. Ces arrêts sur image avec nos enfants. Ces arrêts sur image et réfléchir. Et réfléchir. Il a dit Ravarouche une chose. Moi, je l'ai entendu dire ça. Il n'a pas écrit dans son livre, hein, mais j'ai entendu ça. Que Ribouille Xérot. On a maintenant comment on dit Ribouille? La multiplication. La multiplication de ce qu'on entend aujourd'hui. Tu sais quoi? Hashem Erachem, j'ai plus la force. Telle personne malade, telle personne malade, telle personne malade, telle personne malade, telle personne. On parle pas mal. Qui c'est qui parle? On parle même plus des personnes âgées là. Mais les personnes âgées, laisse tomber. Baruch Hashem, ceux-là, alors ceux-là, à jusqu'à 120 ans, ils ont rien, ceux-là. Des jeunes. Il a dit lui-même que le ribouille, la multiplication de ces xérotes est venue parce qu'on ne fait plus Cheshbon Nefesh. On n'a plus le temps de réfléchir. T'as remarqué ou non? Et Machemo, il est venu le portable. Il t'a tué. Même pas un moment dans la journée, tu prends pas. Tu te mets dans ton bureau, tu fais comme ça. Kadosh Baruch Hu, viens, je repasse ma journée d'hier. À peu près. Puis tu t'arrêtes sur une chose. Pourquoi j'ai fait ça? Et tu dis Hachem, Anim Vakesh Mechila, je vais essayer de changer cette colère que j'ai eue, etc. Mais qu'est-ce qui se passe nous aujourd'hui quand on a d'un seul coup un coup de réflexion de 2 secondes qui nous angoisse? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On prend le portable. Il n'y a plus. On ne se juge plus. Parce que si on se jugeait nous-mêmes et on se disait mais rachat, tu n'as pas honte, remercie Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Toute la journée tu n'étais pas content? Pourquoi tu n'étais pas content sur tout ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Et tu te juges toi-même. Il n'y a pas de jugement en haut. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne se juge plus. Parce qu'on ne réfléchit plus. Et Shabbat, David, au moins Shabbat, au moins vendredi soir, au moins Shabbat l'après-midi, tu t'assois avec tes enfants, juge-toi. Hachem, Mechila, Akadosh Baruch Hu Mechila, Bémet, regarde quelle famille que j'ai. Je suis assis à table avec ma femme et mes enfants. Hachem, merci 1000 fois. Qui suis-je pour avoir mérité tout ce que tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui? Qui suis-je? Merci Hachem. Hachem, je te dis un truc. La semaine prochaine, je vais rajouter encore quelque chose pour te faire plaisir. Et voilà que Shabbat, il arrive. Et on se bourre la gueule. Et on ne réfléchit pas. Faut pas qu'on réfléchisse. Lola chauve. Ne pense pas, il te dit lui, Tsarara. Qu'est-ce que tu penses? Profite de la vie. Profite. Avalma, ce qui fait peur dans cette histoire. Im yeshdin les mata, endin les marana. S'il y a un jugement en bas, il n'y aura pas de jugement en haut. Va être tranquille. Il est bizarre, il est tranquille ce mec-là. Il a rien. Et il n'a pas de soucis. Et tout va bien chez lui. Je sais pas ce qu'il fait. Il faut vérifier. Il se juge. Tu peux pas te juger tous les jours. Juge-toi une fois tous les 2 jours. Au moins sur les grandes choses que tu as fait. Les bêtises. Et remercie Hachem pour les bonnes choses qu'il te donne. Là aussi, c'est dans le jugement. Hachem, je vais avoir la karatatov plus grande encore maintenant. Voilà. Eliezer, il t'a appris une chose. Cheshbon Nefesh. Fais des calculs. Mais pour faire les calculs, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter un moment. Tu peux pas vivre comme ça. Combien tu vas vivre une vie entière sans réfléchir? Et le type, il est quoi? Il est sûr. Je bénis l'humanité entière. Je bénis l'humanité entière. La bénédiction de Hana, dans Batit Palel, Hana, quand elle a demandé d'avoir un fils, qui va s'appeler comment? Shmuel. Elle a dit, donne-moi Zera Anashim. Donne-moi un enfant, Zera Anashim. Zera, une génération d'hommes. Ça veut rien dire. La Gemara dit, qu'il soit pas ni trop beau, ni trop moche, ni trop hacham, ni trop tipèche. Un juste milieu.
notre Yetzer Hara à nous de ne pas réfléchir et d'être sûr et d'être convaincu que ce qu'on fait est bien. C'est surtout sur ceux qu'intellectuellement ils ont été bénis par Hachem d'une grande chorma. Et ils ont établi leur thèse de leur vie, et ça peut être des monstres. Des monstres qui ont établi leur certitude, et ils ne changeront pas. Et ils vont faire un massacre autour d'eux, parce qu'ils sont très intelligents. Chachamim me'od. Il vaut mieux ne pas être très intelligent, je te jure, et te poser les questions tous les jours. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que ma vie, elle est bien, elle n'est pas bien? Ah tiens, il y a des choses... Je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, je travaille moi personnellement sur des erreurs que j'ai fait quand j'étais jeune, que je veux changer sur ça, et dans l'éducation des enfants, et dans ça, et je me remets en question. Tous les jours, j'essaie de me remettre en question sur ce que je fais. Tous les jours. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Je ne sais pas. Il faut que je regarde, il faut que je réfléchisse. Mais Mehmet, c'est pas normal. Tu te juges ici. On ne te juge pas là-haut. Tu vas annuler les jugements ici, tu vas annuler les jugements, tu veux les annuler, juge-toi. Teshuva, tefila, tzedaka, prière, teshuva, casser, changer, et tu verras que tous les missionnotes que tu as aujourd'hui, un beau matin, ils disparaissent, mais tu ne peux même pas t'imaginer comment. Pourquoi? Parce que tu te juges. Alors en haut, on a enlevé les jugements, on a enlevé les bêtises, on n'a pas besoin de te secouer, puisque tu te secoues toi-même. Tu fais quoi qu'on fasse? הסתכל, בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת? ליתן דין וחשבון. Din v'heshbon avant le d'abord le heshbon et après din, pas le jugement et la réflexion. יפה מאוד, יפה מאוד, חזק וברוך שמואל. יום טוב, יום טוב, יום טוב. C'est fini. חזק וברוך, תודה רבה.